Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre mois de juillet. Alors vous étiez beaucoup les Sagittaires, statistiquement on me demandait des questions sur l'amour. Alors oui, on va parler d'amour, mais on va également essayer de parler de travail, d'activité, de loisirs, de matériel. Voilà, un mois de juillet tout à fait complet. Donc voici l'oracle ici du message des lumières et on va demander un premier conseil. La carte de lumière, c'est la meilleure carte, c'est comme le monde dans le tarot. Par exemple, ou la carte bleue dans le Béline, c'est la meilleure carte. Donc il y a une protection divine très intéressante qui ressurgit ici. Alors, je vais mettre ça ici. Voilà. Et maintenant, on va se concentrer ici sur le tarot de Marseille. Donc je vais étaler mes cartes pour tenter de comprendre quels sont les messages. Alors, on y va. On va faire une découpe quand même. Les Sagittaires, juillet. Voilà, pour tenter de comprendre, d'analyser ce message ici en profondeur. On a la reine de coupe, d'accord, et le 3 de bâton. Alors, il va être question de communiquer très rapidement avec sa famille. Ouais, on veut communiquer avec sa famille, on veut sortir d'un isolement peut-être et se tenter aussi de se réconcilier avec quelqu'un. Un membre de la famille, éloigné, proche, je ne sais pas, mais se réconcilier. Donc c'est très important. Alors, je place mes cartes et on va tout de suite regarder. Début du mois. Vie professionnelle. Alors non, vie professionnelle c'est là. Défi, force, vie sentimentale, vie sociale, vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Alors, on va examiner le dos du paquet, bien sûr, quand je remets ça droit. Voilà. Est-ce que tout est ok? C'est bon. Alors, le dos du paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 3 de bâton. Il va être question de se déplacer, d'aller vite. Il y a aussi beaucoup de déplacements avec la personne de votre cœur, si vous êtes en couple ou peu importe. Mais il y a des déplacements amoureux, des jolies escapades. Alors, ce que je vais faire maintenant, dans un premier temps, je vais découvrir chaque carte. On va regarder le premier message. Donc la première quinzaine du mois, j'ai le 8 de bâton. Il va être question de loisirs, de faire du sport, de faire des choses qui vous plaisent. Le défi principal, le 10 de bâton. Ok. Le défi principal, pour certains, ça va être aussi peut-être de faire des loisirs, mais aussi peut-être de tenter de voyager. Il y a ce côté, bon, les Sagittaires, vous êtes des grands voyageurs, vous aimez le voyage, donc oui, vous allez peut-être vous battre pour faire un voyage. La force. Votre force, c'est la communication. Voilà. Il y a aussi peut-être tous les réseaux communicatifs autour de vous vont fonctionner. Vous n'allez pas avoir de problème de réseau, par exemple, même si vous êtes en pleine montagne, et ça va vous aider à recevoir des bonnes nouvelles. Bon, ok. Bon, même si je ne préconise pas de rester scotché sur son téléphone. La loi. Ça peut être, vous louez un appartement, il y a une Wi-Fi et vous allez pouvoir communiquer par retarder quelque chose, par exemple. La loi, n'importe quoi. Pourquoi je parlais de la loi? Parce qu'en fait, ça me fait penser à quelque chose. Peut-être que vous attendez quelque chose de légal. Alors maintenant, la vie privée, la vie sociale. On a le 2 de denier. Ouais, il y a quelque chose aussi de fraternel. Il y a une ambiance fraternelle. Quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Professionnellement, matériellement, l'ermite. Alors j'ai ce sentiment que vous allez trouver vraiment votre dada, votre créneau au niveau professionnel. Et pour moi, vous avez besoin d'être un petit peu isolé, d'être un petit peu autonome, quelque chose qui est lié à la nature. C'est vraiment ce que vous ressentez le plus ici. Peut-être aussi travailler avec les animaux. La vie sociale, la justice, d'accord. Socialement, vous avez beaucoup de... C'est pour ça que la loi ressortait. Vous avez beaucoup de choses à régler au niveau administratif ou juridique. Alors je dirais peut-être les deux, bon, on va voir. Spirituellement, tiens, le soleil. Alors là, spirituellement, vous vous sentez bien parce qu'il y aura vraiment un moment où vous allez vous retrouver avec vos loisirs. Vous allez faire la part des choses et c'est très bien. La dernière quinzaine du mois, on a le 7 de coupe. On va vous sentir nostalgique, à fouiller dans vos souvenirs, mais des beaux souvenirs. Ça, c'est très important. Vous allez peut-être avoir des messages de quelqu'un du passé avec qui vous avez passé des bons moments et avec qui vous allez remémorer des choses qui vont vraiment
vous faire sentir bien. Maintenant, alors bon, il y a la justice, mais je regarde un peu toutes ces cartes qui m'interpellent comme ça, en priorité. Il y a le soleil, voilà. Le soleil, c'est l'éclaircissement. Et il y a un éclaircissement parce qu'on sent que spirituellement, vous allez être dans un endroit rêvé. Ça peut être avec la personne de votre cœur, mais en tout cas, c'est un endroit de rêve, l'impression d'être, entre guillemets, sur le paradis sur terre, et ça va être un peu votre escapade, loin des soucis, des obligations, plutôt, je dirais pas le mot souci, des obligations du quotidien. Le soleil représente aussi, bon, le solaire, avec les sagittaires. Donc les sagittaires, vous avez une première partie du mois qui est un soleil en cancer, et puis après il y aura une partie avec soleil en lion, donc changement. Soleil cancer, soleil lion. Le lion, ça vous ressemble un peu parce que c'est un signe de feu comme vous. Qu'est-ce que ça peut signifier? Ça peut signifier que il y a un éclaircissement, parce que tout est clair dans votre tête, il n'y a pas l'ombre d'un doute, donc il y a une prise de confiance totale, et ça va même émaner de vous comme ici un charisme luminaire magnifique. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais on va dire, analyser chaque carte les unes avec les autres. Alors, je repère déjà les 8, on a de 8, 8 et 8. 8 et 8, ça fait 16, c'est l'ego. Sur la deuxième quinzaine du mois, oui, il y a quelque chose qui est lié à l'ego. Donc, vous, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de vous aérer, de sortir de choses. Vous sentez aussi que finalement, vous avez ce sentiment que ces derniers temps, vous sentez fuir quelque chose, mais ça ne sert à rien de fuir la réalité, il faut l'accepter. Et c'est en acceptant les choses et en se canalisant qu'on se calme et qu'on arrive à une période de bonheur. Les 2-8 peuvent parler aussi de disputes, de froid dans le couple. Donc, pourquoi des disputes et des froids? Parce qu'il est possible que vous saisissez des occasions sur le plan professionnel, mais il faut toujours, on va dire, faire une contrepartie avec l'autre. Et ça peut être quelque chose qui vous perturbe. Parce que vous avez pris l'habitude de prendre parfois vos décisions seules, mais là, il faut apprendre à rééquilibrer. Alors, si vous le faites, honnêtement, il n'y aura rien de dramatique et plutôt les choses vont bien se dérouler pour vous. Voilà, donc on vous invite un petit peu à dédramatiser certaines situations qui ne sont pas si dramatiques pour autant. Donc le 8 de bâton, on sent, voilà, des énergies comme ça, aériennes, qui débutent, quelque chose de soudain, hein, avec ce 8 de bâton. Au niveau financier, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, voilà, de façon justement très soudaine, et ça va plutôt faciliter beaucoup de choses, ça va embellir votre quotidien, en tout cas des rentrées d'argent qui n'étaient peut-être pas prévues, mais qui vont énormément vous plaire. On a les 2 bâtons ici, le 8 et le 10 de bâton, qui symbolisent le travail, les activités. Donc sur le travail et les activités, on peut voir que tout ce qui était énergie, ondes négatives, mauvais œil, énergie négative sur le plan du professionnel sont en train de disparaître. Et ça, c'est tant mieux, vous arrivez vers une situation d'amélioration. On a des personnages, le valet, l'ermite et la justice. Donc ça peut parler de discussions importantes. Alors, j'ai ce sentiment que vous avez besoin de mettre les choses par écrite. Parce qu'il y a des personnes qui trichent, qui ne respectent pas les choses. Ça peut être des collègues de travail, des connaissances voilà, liées au monde professionnel ou financier. Et vous avez besoin justement de vous recentrer par rapport à tout ça. Donc vous êtes un petit peu, vous êtes bande à part, mais ce que vous ne supportez pas, c'est la triche. Donc si vous avez des choses à régler, si vous pensez que ces personnes sont des tricheurs, faites bien les choses par écrit. Pour pas dire non, on m'a pas dit, nana et compagnie. Bon, vous connaissez peut-être mieux que moi. Les deniers, 2 de denier, valet de denier, donc ça c'est l'aspect matériel, mais aussi là, comme ça va concerner la vie privée, ici c'est l'aspect concret des choses. Donc j'ai l'impression que dans votre quotidien, vous devez faire aussi un peu le tri au niveau des finances, avec l'autre aussi si vous êtes en couple, il y a des compromis à faire, mais c'est pas quelque chose non plus de négatif, mais il y a quand même des compromis, il y a des choix, bon bah ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Vous allez peut-être aussi, on va dire, ça peut être aussi, attention, des choses très concrètes. On parlait tout à l'heure de réseau. Il est possible que ce soit les enfants, le conjoint, quelqu'un chez vous, ou vous, hein,
qui êtes beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le téléphone, et il y aura un compromis à faire justement pour être moins connecté, être connecté oui, mais plus être connecté à l'autre, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Plus dans ce sens-là. La justice, hein, placée ici. La justice placée ici. Alors, je suis en train d'analyser. Donc, ici même, il est possible aussi que vous êtes très attaché à des choses de la terre, du terroir. Mais c'est vrai que vous êtes aussi attaché à des gens authentiques. On vous dit, malgré tout, que il y a des nouvelles personnes. On vous dit aussi d'être moins centré sur les personnes que vous connaissez, de vous ouvrir à des nouvelles personnes. Il est possible aussi que, pour certains, ça fait longtemps que vous allez dans un endroit qui vous plaît, de très naturel, et vous avez peut-être l'opportunité de réussir là-bas, de vous installer, d'investir. Voilà, il y a une envie d'évasion importante ici avec la justice qui ressort. Peut-être parce que vous rencontrez des nouvelles personnes qui sont lumineuses, qui vous donnent envie d'aller dans un endroit. Alors ça peut être aussi retourner tout le temps pour les vacances, pas forcément pour vivre à l'année par exemple, mais c'est ce système-là. On a l'ermite, la justice et le soleil, ce sont les arcanes majeurs. Alors les arcanes majeurs, qu'est-ce qui se passe? D'un point de vue professionnel, vous êtes très ancré, vous êtes persévérant, vous ne tournez pas votre veste et vous ne supportez pas les tricheurs et ceux qui ne tournent leur veste, parce que c'est votre caractère. D'un point de vue social, vous êtes aussi droit, ancré avec la loi, donc en fait de manière générale, vous ne supportez pas les tricheurs, les gens superficiels, les gens qui disent ça et puis finalement qui font rien. Vous cherchez l'authenticité et la vérité. Il y a aussi un côté aussi spirituellement, vous êtes ancré dans un lieu un peu naturel ou un lieu de vacances, quelque chose. Et ça, c'est quelque chose aussi où vous retrouvez des personnes qui ont des vraies valeurs et vous avez besoin de vous rattacher à ces personnes-là, de vous rapprocher de personnes qui vous correspondent également. Donc c'est un besoin intense. On a, regardez bien, 7, 8, 9, 10 et le valet, je l'aime bien le mettre après le 10. On voit que sur votre objectif pour le mois de juillet, c'est de rêver, oui, mais pas de rêver à l'impossible, de trouver des choses concrètes. Alors rapidement, vous allez saisir une occasion officielle de réussir sur quelque chose qui apparemment n'était pas, auparavant n'était qu'un rêve. Et en fait, on vous dit que c'est le bon moment. Les choses doivent arriver à un moment bien précis. Donc, c'est aussi parce que au niveau professionnel, pour moi, vous avez acquis certaines expériences, vous avez été patient et votre patience, alors professionnelle ou matérielle, votre patience va être ici récompensée. Votre défi, bien évidemment, ça va être de réussir quelque chose. Il y a quelque chose qui est lié à la nature, à un monde rural. Et j'ai l'impression qu'aussi, c'est votre nature authentique, persévérante, qui ressort. C'est ça qui va être récompensé. Et pour vous, c'est inouï. Hein, vraiment, ça ressort ici. Alors, si c'est dans le monde professionnel, par exemple, ou matériel, oui, bon, je vous précise, il y aura des personnes qui ne vous calculez pas, qui d'un coup vont vouloir vous calculer, vont vouloir tout savoir sans payer. Faites attention, ça peut être de la trahison. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? À partir du 8 de bâton, ça va être les surprises. Et en bas, à partir du 2 de bâton, ça va être la réponse à vos attentes. Alors, on y va, tranquillement. En termes de surprise, il y a quelque chose qui arrive très vite pour vous. Pour vous, vos familles, vos proches, ouais, il y a quelque chose d'agréable. D'une certaine manière. Alors, ça peut être aussi que vous faites beaucoup d'allers-retours. Vous portez beaucoup de fardeaux par rapport à vos proches. Et vous avez l'impression d'avoir uniquement des obligations. Et vous, en fait, finalement, vous avez besoin de faire, c'est une prise de conscience que vous avez besoin de faire vibrer votre enfant intérieur, de prendre du temps pour vous. En termes d'attente, il y a quelque chose, toujours, qui est lié un peu, alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important qui est lié au monde des animaux, etc. Je ne sais pas pourquoi ça peut ressortir ici. Peut-être que vous pourrez faire votre métier. Alors ça peut être les animaux, les plantes, c'est quelque chose de vraiment intense qui est lié à la nature. D'ailleurs, je vous vois plutôt travailler dans des espaces naturels, travailler dans des forêts, dans des bois, dans des champs. C'est vraiment vos attentes d'être proche de la nature. Alors, c'est marrant parce qu'on dirait un tirage un peu des gens du signe de la Vierge. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe de la Vierge, c'est extra parce que cette personne pourra vous soutenir dans ce projet.
Ouais. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais lire chaque carte en détail et je vais compléter ici avec le tarot du Rider-Waite, voilà, pour avoir un peu plus de messages. Alors, je vais quand même faire une découpe. Oh, on a le travail et les choses qui avancent vite. Toujours le travail, hein, il y a un beau commencement. Alors, ici, valet de bâton et 6 d'épée. D'accord. Bon, j'ai ce sentiment qu'il peut y avoir des rivalités aussi dans la famille. Ça peut être des cousins, des frères, voilà. Il y a des rivalités. Bon. Il se peut, voilà, que dans votre... ouais, il y a des rivalités, il y a quelqu'un qui veut vous faire croire que votre place n'est pas là, etc. Et ce qui est complètement stupide. Je n'en doute pas. Alors, le 8 de bâton. On y va maintenant. Donc le 8 de bâton, j'ai l'impression que vous faites toujours tout pour vos proches. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressurgit ici d'une façon vraiment importante. Vous faites toujours tout pour vos proches, mais ça va être aussi le moment où il faut accepter de partager. D'ailleurs, c'est ce que vous vous dites. Vous allez accepter de partager. Même si on vous dit que vous êtes un petit peu égoïste, tant pis. Il faut vivre pour vous. Alors, on y va. Sur le 8 de bâton. Donc, toujours sur la première quinzaine du mois. On a donc ici la reine d'épée. Très très bien. Ouais. Bon. Il y a aussi peut-être des déplacements professionnels qui sont assez intéressants. Alors, vous allez peut-être beaucoup vous déplacer professionnellement, mais vous pourrez peut-être, alors c'est pas forcément la famille, mais ça peut être une femme ou une amie, quelqu'un qui se dit ami très proche, qui pourrait parfois vous reprocher de ne pas être là pour votre famille. Ça peut vous blesser parce que vous, peut-être que vous vous êtes poussé justement à réussir pour montrer, voilà, à votre famille que vous avez cette envie, cette soif de réussite. C'est peut-être une femme aussi plus âgée qui n'a pas pu vraiment faire ce qu'elle voulait dans sa vie, et cette personne se permet de vous faire des réflexions. Donc ne vous laissez pas un petit peu berner par ça, parce que voilà, vous valez plus que ça. Le défi. Bon, le défi aussi, c'est vraiment, vous faites tout pour vos proches, ça c'est important. Mais il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui soient complètement absents du point de vue de la famille et qui ne font rien. Donc il faut aussi tenter. Pourquoi pas, vous allez tenter de communiquer avec ces personnes et demander aussi à ces personnes d'agir. Et de vous dire que finalement, vous n'êtes pas seul, normalement, dans cette affaire, seul dans cette histoire. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui critiquent, beaucoup de personnes qui font n'importe quoi, qui sont ingérables, ou une situation qui est ingérable, et là, vous avez besoin de demander tout simplement de l'aide. Alors, sur le 10 de bâton, maintenant. Alors, cette carte s'est retournée, donc je ne vais pas la mettre. Alors, je vais regarder ce qu'il en est. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer les cartes dans l'ordre où elles sont tombées. Mais plutôt dans l'ordre où elles se sont retournées. Celles-ci, elles se sont retournées. Non, je vais mettre dans l'ordre où elles sont apparues. D'accord. Ok. Et là, celle-ci de côté. Alors, celle-ci, elle est tombée à l'envers. Donc, je vais la mettre à l'envers. Alors, ok. Bon, pourquoi pas. Déjà, on a ce côté de la papesse qui représente la lune. Et ça, c'est vraiment dans vos défis quotidiens. Alors, les défis quotidiens, ça peut être aussi vraiment quelque chose qui est lié à la vie privée. J'ai l'impression que la sagesse supérieure, elle est accessible à tous. Et les personnes qui ne comprennent pas, là, vous allez plus cautionner. Vous vous dites, il n'y a aucune raison pour qu'on ne comprenne pas ma volonté. Donc là, vous allez vouloir imposer des choses. C'est tout à fait logique, tout à fait honorable. Il se peut aussi qu'il y ait un désaccord avec une femme dans votre entourage proche. Parce que vous avancez vite, vous faites votre vie, et cette femme-là, peut-être qu'elle a moins pu faire votre vie, donc d'ailleurs vous êtes un peu en froid. Et cette femme-là, peut-être vous avez grandi dans le même foyer, vous êtes bien entendu, mais vos chemins se sont croisés. Et en fait, cette femme peut être un fardeau, ou alors porte des fardeaux et aimerait que vous portez les mêmes fardeaux, c'est-à-dire elle aimerait peut-être que vous ayez une vie triste. Donc oui, il y aura un peu des discussions par rapport à ça, et c'est pas des choses qui vous plaisent, et voilà, vous avez besoin de dire les choses comme vous le pensez. Alors là, on a des bâtons, le 10, le 4 et le 8 de bâton. On va sentir aussi que d'une certaine manière,
On voit des personnes qui sont énormément sacrifiées pour l'entourage, toujours garder le sourire. Et puis bon, bah là, il est temps de prendre votre envol et de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Et effectivement, ça va pas plaire à tout le monde. La papesse, c'est l'arcane majeur de ce tirage-là. De cette ligne qui vient de tomber. Donc la papesse ici, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie aussi que vous gardez tout pour vous. Quand il y a des problèmes, vous gardez tout pour vous et au final, bah, c'est encore pire. On a le 2, 2 et 2 qui font 4. 4, c'est, qui est d'ailleurs au milieu du 2 de la grande prêtresse et du 2 d'épée. 4, c'est vraiment la stabilité. Donc, pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes un petit peu en froid avec une femme qui essaye, voilà. Pour moi, où il y a une stabilité avec cette femme, vous vous entendez bien, mais au bout d'un moment, vous savez que si vous êtes trop avec cette personne, si vous l'écoutez trop, là, les choses ne vont pas bien. D'ailleurs, c'est une personne avec qui, normalement, ça pourrait bien se passer, mais s'il y a un froid, c'est parce que c'est une personne qui est toujours un peu de mauvaise humeur, et ça vous ça vous agace un peu. Peut-être vous allez dormir de temps en temps chez cette personne, et puis cette personne, elle veut toujours imposer sa façon de vivre, et honnêtement, moi, je sens que ça vous fatigue un petit peu. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous mettez un peu les hauts là. Ouais, donc ouais, c'est quand même assez particulier. Il y a aussi des prises de conscience, hein, ici, avec cette papesse très intéressante, hein, placée ici. Vous vous rendez compte aussi, vous regardez aussi ce qui est important pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être une réelle amélioration? Et vous reprenez votre liberté. Ouais. Il y a aussi peut-être une femme ou plus âgée ou quelqu'un qui a d'autres mœurs qui peut vous faire passer pour quelqu'un, alors surtout si vous êtes une femme, quelqu'un d'un peu olé olé, d'un peu excentrique, et ça, bon, bah, c'est quelque chose qui va forcément vous agacer, hein. Vous n'aimez pas qu'on vous critique sur ce sujet, et c'est tout à fait compréhensible. Alors ensuite, votre force. Votre force, ça peut être, on va dire, le fait de vous sentir soutenu. Tout ce qui est famille, c'est quand même assez important, mais vous avez besoin de légaliser ou de rationaliser certaines choses, de rêves. Vous ne pouvez pas vivre les rêves des autres par procuration. Vous n'êtes pas une procuration. Voilà, c'est un peu ça que je vois là. Alors, sur le valet, là, d'ailleurs. J'ai le roi de coupe. D'accord, bon. Alors, sur ce roi de coupe, je suis en train d'analyser. Il y a pas mal de choses. Vous ne pouvez pas vivre les rêves des autres par procuration. Et j'ai ce sentiment aussi que... Pourquoi si vous écoutez toujours votre famille, vous vivez presque à distance avec aussi l'amour de votre vie. Vous avez besoin de vivre un véritable amour. Vous n'avez pas envie d'être frustré. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous avez des bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui va beaucoup vous choyer, vous montrer son affection. Et vous n'avez pas à vous sentir frustré par rapport à ça. C'est tout à fait légitime de vouloir vivre sa vie sentimentale. Donc moi, je vois quand même, ça va être aussi une force pour vous. Beaucoup de messages qui vont démontrer en quelque sorte l'affection d'une personne. Ça, c'est très intéressant. Tous ces messages que vous allez recevoir. Quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui vous protège, quelqu'un voilà, qui va dans votre sens, et ça va vous faire plaisir. La vie sentimentale, la vie privée, bon, on vient un peu d'en parler hein, quand même. Alors, d'un point de vue vie sentimentale et vie privée, vous avez peut-être tendance un petit peu à juger une personne. Alors, c'est pas juger, mais il y a une personne qui délaisse un peu tout et qui va dans la facilité. Donc, vous êtes là aussi pour dire, ok, moi on me juge parce que je ne m'investis pas assez ou parce que de temps en temps je suis égoïste, mais il y a des personnes qui sont complètement... qui ne font rien. Et vous avez besoin aussi, voilà, de normaliser les choses, d'équilibrer les actions de chacun, surtout voilà, dans la vie privée. Alors là, j'ai l'étoile, hein, c'est une belle carte, hein, c'est en d'autres paquets. Donc l'étoile, c'est la symbolique quand même d'une belle protection. Si vous étiez seul depuis longtemps, vous avez une personne qui a beaucoup d'affection et d'amour pour vous et qui va vous arracher un peu à une solitude volontaire. Et c'est une personne avec... Pourquoi c'est une personne, vous ressentez, qui a aussi des relations saines.
C'est une personne qui est équilibrée en plus. Si cette personne a décidé d'être avec vous, c'est parce que elle a ce sentiment, elle a ce besoin d'être avec vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici que vous percevez comme agréable. C'est une personne, si elle vous a choisi, c'est pas sur un coup de tête. C'est une personne très réfléchie. Et ça, c'est aussi le fait d'être une personne réfléchie, ça c'est quelque chose qui vous rassure énormément. Ouais. On sent aussi que vous, enfin c'est vous qui sentez, hein, que c'est le bon moment par rapport à votre vie privée, avec ce 2 de bâton à côté du 8 là, de prendre des initiatives. Oui, vous avez besoin d'équilibrer les choses. Alors ça va pas être facile, hein, parce qu'il y a des personnes qu'il faut chercher, si j'ose dire, par la peau des fesses, mais vous êtes quand même déterminé à dire ce que vous pensez. Ok. Alors, la vie professionnelle, voire la vie matérielle, ici avec donc l'ermite. Alors, on analyse. Ouais. Alors, au niveau professionnel et matériel, c'est pareil. Hein. Il y a des personnes qui font leur clic et leur claque, qui partent au moment où c'est critique, au moment où il faut rendre des comptes, et ça ne vous plaît pas. Et vous, bien évidemment, vous ne laissez pas faire les choses. Justice. Ermite. Ah, j'ai cette carte qui est tombée. Vous voyez, il y a la justice derrière qui ressort ici. Cette justice, vraiment, elle évoque le fait que vous avez besoin de justice, surtout dans le rapport avec les autres. Vous n'aimez pas les tricheurs, vous aimez les personnes droites. Vous êtes droit et vous ne supportez pas les personnes qui ne le sont pas. Donc c'est quand même assez intéressant. Vous êtes aussi une personne, on va dire juste dans le sens que vous aimez prendre la défense des personnes qui sont isolées. Vous êtes peut-être froid, mais par contre vous avez un cœur chaleureux. Vous ne laissez pas les autres en galère. Hein. Vous êtes un bon gars, hein, un gars sûr, hein, même si vous êtes une fille. Je sais pas comment dire, mais c'est quand même très agréable. Il y a aussi ce côté où vous sortez de votre grotte au niveau professionnel. Ouais. Vous sortez de votre grotte quand il le faut. C'est comme, voilà, vous voyez une injustice, là vous sortez. Vous ne parlez pas pour rien dire. D'ailleurs, c'est ce qui va vraiment vous caractériser sur ce mois. Voilà, le fait de ne pas parler pour rien dire. Et dans le sens, c'est mieux. L'ermite, c'est une arcane majeure, on va dire, très significative, très intéressante. Sur le plan professionnel, ça parle de votre... comment dirais-je? Ça parle de votre caractère, hein, de qui vous êtes. Ça, c'est très important. D'ailleurs, on vous voit beaucoup comme quelqu'un de savant, quelqu'un qui sait. Quelqu'un qui connaît les choses. D'ailleurs, on aime être avec vous parce que vous avez ce sentiment un petit peu d'instruire les autres. Enfin, on a ce sentiment en votre présence. Autour de vous, vous avez aussi des personnes protectrices qui sauront vous apporter l'expérience et qui vont vous aider à évoluer dans votre carrière professionnelle. Vous vous protégez et il y a des personnes protectrices. Et finalement, vous êtes dans un équilibre qui vous plaît énormément par rapport à tout ça. L'ermite, la justice. Donc dans les rapports sociaux, bah oui, vous recherchez des personnes justes, des personnes équitables, des personnes qui ne tournent pas leur veste, des personnes qui ne fuient pas, des personnes courageuses. Voilà. Vous cherchez des personnes valeureuses, vous n'aimez pas ceux qui ont des doubles faces. Non. Et ça, c'est positif parce que vous savez ce que vous voulez et vous allez vous entourer que de personnes positives. Alors sur la justice... Oh, là, il y en a beaucoup trop. Il y a le 4 de denier, d'accord. Donc, il est possible aussi que dans votre entourage social, vous allez légaliser quelque chose. Vous allez faire aussi beaucoup de déplacements, de choses qui sont liées avec des administrations, pourquoi pas des mairies, etc. Bon, on a ce côté-là. L'arcane majeure, avec la justice, pour moi, elle est très importante. Elle est significative de rechercher la justice, comme je vous l'ai dit, en toute chose. Donc c'est quand même très intéressant. Vous savez aussi que les dés seront lancés. Vous avez agi, peut-être au niveau administratif, justement, ou juridique, et vous allez désormais obtenir le retour de vos actions, favorables ou pas, mais en tout cas, vous êtes dans une période d'attente, et ça, c'est quelque chose qui vous plaît. Moi, je dirais favorable, parce que je m'adresse psychologiquement toujours à des personnes qui ont le mérite d'être des personnes droites. Voilà, j'essaye d'être plutôt dans ce sens-là, et d'aller toujours vers le positif. Voilà, c'est ma façon d'être.
En tout cas, ce que l'on va ressentir ici, et ça c'est très important, attendez je regarde, ok, bon, ce que l'on va ressentir ici, c'est que au niveau financier aussi, peut-être que vous avez fait des démarches près des organismes, et il y a des choses qui vont enfin vous apporter satisfaction et stabilité. La spiritualité maintenant avec le soleil. Vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes en accord avec vos âmes, votre âme et conscience, et ça c'est très bien. Il se peut aussi que vous allez avoir une période où vous allez faire des beaux rêves, des choses agréables, voilà, vous allez bien dormir, en tout cas vous allez vous sentir heureux et heureuse. Sur le soleil. Oh, le magicien, et là on a cette magnifique carte du 2 de coupe. Donc cette belle carte du 2 de coupe, qu'est-ce qu'elle signifie? Parce qu'elle signifie quand même beaucoup de belles choses ici. Bon, ça peut parler aussi de relations amoureuses, peut-être que vous allez être amoureux, vous allez vous sentir bien avec l'âme sœur, etc. Ça c'est tout à fait possible, hein, tout simplement. Il est possible aussi que vous avez vécu sur tout début du mois de juillet une possibilité de rupture. Et pour vous, c'est important de vous dire que c'est un peu mieux parce que ça vous a appris à ne pas être trop dépendant du partenaire. Il y a aussi des discussions professionnelles en prévision qui vont aussi vous tranquilliser. Ça ressort ici. Au niveau privé, même si vous ne savez pas dans votre vie privée, hein, si vous ne savez pas quelle mesure prendre, quoi qu'il en soit, surtout au niveau professionnel, vous allez apprendre la patience. Vous n'allez peut-être pas prendre de grandes décisions, mais vous êtes tranquille malgré tout. Il y a une espèce de tranquillité. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'il y a de la joie et de la sérénité qui va être retrouvée ici dans le foyer. Donc, on voit que spirituellement, il y a le soleil. Vous allez vous sentir heureux, revigoré. Vous êtes comme ce magicien qui tend le bras dans le ciel parce que voilà, vous irradiez de soleil, il y a même un charisme éblouissant sur vous. C'est vraiment quelque chose d'agréable. On est dans une phase où justement, avec ce soleil, il y a un éclaircissement. Vous sortez de toute période douloureuse, triste, de nuit noire de l'âme. D'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. Vous leur dites adieu. Adieu cette nuit noire de l'âme. Ça, c'est vraiment très fort. On a ce soleil, donc il y aura des soleils en Gémeaux, des soleils en Cancer, n'importe quoi, des soleils en Cancer et un soleil ensuite en Lion. Donc le Lion qui est un signe de feu, quelque chose qui va énormément vous faciliter donc la tâche. Donc là on peut voir que ça va être un bel éclaircissement. Vous allez être dans une belle période de toute façon avec ces conjonctions là. Le magicien c'est Mercure, donc c'est tout ce qui est lié à la communication, hein, c'est très important, vous allez communiquer, vous allez aller vers de nouvelles choses, vous allez communiquer de façon plus positive parce que vous avez cherché des personnes positives aussi autour de vous, et ça c'est très fort, c'est très impressionnant. Ces deux cartes sont des arcanes majeures. Et qu'est-ce que l'on peut dire? Pour moi, ici, j'ai clairement, d'un point de vue astrologique, une conjonction importante puisque je peux vous dire que j'ai un soleil en Mercure. Donc, on communique de façon ouverte tout ce que l'on pense, etc. Et ça, c'est très important. Vous imposez aussi vos convictions avec souplesse, humour, légèreté. Vous êtes ferme, concentré, vigilant. D'ailleurs, on va vous suivre un peu comme un modèle, comme un exemple, parce qu'on apprécie ce que vous faites, ce que vous êtes, cette façon un peu douce que vous avez de parler, de communiquer. Donc ça, c'est très fort. On sent aussi que vous allez, pour moi, vous allez commencer à mettre de la poésie dans votre vie, de la magie dans votre vie. Il y a vraiment une jolie douceur qui s'installe à vous. Il est possible aussi pour certains que vous allez avoir un voyage, vous allez organiser un voyage en tête, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît. La dernière quinzaine du mois, c'est le 7 de coupe. Ok. Donc oui, effectivement, on peut voir que vous avez beaucoup d'intuition. Vous avez beaucoup d'intuition, surtout pour trouver les tricheurs. Mais au final, vous avez fait le tri entre les personnes qui sont négatives et positives, et vous allez être entouré de personnes positives. Donc bravo mes amis Sagittaires. Le 10 de bâton, tiens. Donc oui, vous allez faire beaucoup de choses positives. Et j'ai l'impression aussi, alors que vous avez des rêves plein la tête,
Mais c'est vrai que, encore une dernière fois, si vous continuez un petit peu toujours à vivre suivant les autres, vous aurez du mal à avoir toujours de fardeau à vivre vos rêves. Et vous avez quand même besoin, et le droit surtout, de vivre ses rêves. Ça, c'est très important. Le 10 de bâton, il ressort 2 fois. On va pouvoir voir également ressentir qu'il y a quelque chose d'économique, de très marrant. Alors peut-être aussi qu'avec ce 10 de bâton, il y a comme une fête un peu locale, une fête populaire, mais quelque chose qui va vous mettre un petit peu en liesse, qui va vous faire vous sentir heureux. Peut-être aussi que pour moi, vous avez des rêves d'ouvrir un petit commerce, d'ouvrir quelque chose qui est festif, parce que vous avez besoin d'allier travail, mais aussi détente, farniente. Donc, alors plutôt proche de quelque chose, voilà, de lié à la terre, à la nature, mais voilà, quelque chose, pas ouvrir une boîte de nuit par exemple, ouvrir plus une guinguette qu'une boîte de nuit, je sais pas pourquoi, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est ces termes. Voilà, où que vous soyez dans le monde, mes amis sagittaires, je vous souhaite un agréable mois de juillet. Et ciao ciao!